voir le monde tel qu'il est, la liberté d'une perception sans filtre. Bienvenue sur ma chaîne Ça bouge. Ici, nous plongeons au cœur d'idées qui ébranlent nos certitudes et remettent en question notre vision du monde, nous invitant ainsi à repenser notre manière de percevoir la réalité. Chaque sujet est une porte ouverte vers l'inconnu, une opportunité d'explorer nos perceptions et de comprendre comment notre esprit façonne le monde qui nous entoure. Et si tout ce que vous perceviez n'était qu'une illusion, une création de votre propre esprit? Aujourd'hui, nous nous engageons dans une exploration profonde et fascinante de la perception, ce pilier invisible qui façonne notre expérience de la réalité. Ce sujet nous touche tous, car il influence la manière dont nous interagissons avec le monde, ressentons nos émotions et prenons nos décisions au quotidien. Nous poserons une question essentielle. Comment nos pensées et notre perception de la réalité influencent-elles concrètement notre existence? Dès l'instant où nous ouvrons les yeux, notre perception se met en marche. Mais est-elle vraiment libre ou est-elle modelée par notre passé, nos souvenirs et nos croyances? Les neurosciences et la psychologie cognitive révèlent que notre cerveau agit comme un filtre, ne laissant passer qu'une infime partie des informations qui nous entourent. Cette sélection soulève une question. Et si nous pouvions, ne serait-ce qu'un instant, suspendre nos interprétations pour percevoir le monde dans sa nudité, sans le voile de nos expériences passées? Chaque regard que nous posons sur le monde est souvent une projection de notre esprit. Nous ne reflétons pas simplement le monde extérieur. Nous le transformons, l'enrichissons et parfois le déformons. Mais cette transformation repose-t-elle sur la vérité ou sur des illusions nées de nos conditionnements? Nous avons souvent l'impression que le monde est figé, stable et objectif. Pourtant, ce que nous percevons comme une réalité tangible est influencé par notre mémoire, nos expériences et nos croyances. Comment alors voir le monde tel qu'il est, sans le déformer par ce que nous savons déjà? Avez-vous déjà surpris votre esprit en train de transformer la réalité, simplement sous l'influence d'un souvenir ou d'une peur? Sommes-nous capables d'observer nos pensées sans les juger, sans chercher à les modifier, ni à leur attribuer une signification particulière? Chaque conviction que nous entretenons colore notre perception du monde, mais une observation lucide et détachée peut révéler ce qui est, au-delà des filtres de la peur, du doute ou du manque. La réalité est semblable à un miroir. Reflète-t-elle véritablement ce qui est, ou ne renvoie-t-elle que l'image façonnée par nos expériences passées? Prenons l'exemple d'un enfant qui grandit dans un environnement où l'échec est perçu comme une honte. Une fois adulte, il risque de voir chaque défi non comme une opportunité d'apprentissage, mais comme une menace. Ou encore, une personne ayant vécu de nombreuses déceptions amicales. En rencontrant quelqu'un de nouveau, elle risque de projeter ses peurs ou ses attentes sur cette relation, supposant que l'autre pourrait également la décevoir. Cette perception altère la réalité et empêche d'établir une relation sans condition. Ce n'est pas l'autre personne qui change, mais bien la manière dont elle est perçue. Imaginez une fenêtre qui donne sur un paysage magnifique. Si son verre est terni par la poussière du passé, tout paraît gris. Mais si vous le nettoyez,
non pas pour le changer, simplement pour voir, alors le monde retrouve sa clarté. De la même manière, nos croyances et jugements voilent notre perception. Tels des vitres teintées, ils modifient ce que nous voyons et nous enferment dans une réalité limitée. La clé n'est pas de vouloir s'en débarrasser, mais d'en prendre conscience sans les rejeter ni chercher à les altérer. C'est dans cette observation lucide que naît une compréhension véritable. Sur le plan scientifique, la physique quantique et la psychologie cognitive nous montrent à quel point notre conscience influence ce que nous percevons. Par exemple, l'effet Pygmalion illustre comment nos attentes peuvent modifier les comportements et les résultats, tandis que l'expérience des fentes de Young en physique quantique révèle que l'observation elle-même peut altérer la réalité. Ces découvertes nous invitent à explorer une question encore plus vaste. Comment pouvons-nous accéder à une observation neutre où notre esprit cesse de projeter ses attentes pour simplement accueillir ce qui est ? Et si nos émotions façonnaient notre perception du monde bien plus que nos pensées ? Les recherches en psychologie affective montrent que nos états émotionnels influencent profondément notre vision de la réalité. La joie, la tristesse, la colère ou la peur agissent comme des prismes, déformant notre interprétation des événements. Par exemple, une personne enthousiaste face à un nouveau projet verra un obstacle comme un défi stimulant, tandis qu'une personne découragée le percevra comme une preuve supplémentaire d'un échec imminent. Comment alors reconnaître ces filtres émotionnels pour cultiver une perception plus lucide et équilibrée ? Chaque instant de notre existence ressemble à une rivière qui s'écoule sans cesse, modelée par les rochers de nos pensées et les courants de nos décisions. Mais nous devons nous poser la question fondamentale suivante. Pouvons-nous simplement observer cette rivière couler sans tenter de la contrôler ni de lui attribuer un sens précis ? Et si cette recherche de signification n'était qu'une illusion, une manière pour notre esprit de se rassurer face à un univers qui, peut-être, n'en a pas besoin ? La question n'est donc pas de savoir si nous influençons notre réalité, mais si nous pouvons la percevoir sans interférence, sans la modeler à travers le prisme de notre pensée conditionnée. Pouvons-nous accueillir ce qui est sans attachement ni résistance ? Et si cette acceptation totale était la clé pour transcender nos limites, pour toucher une réalité plus vaste, plus vibrante, que nous ne pouvons même pas imaginer tant que nous restons prisonniers de nos filtres mentaux. Dans cette danse silencieuse entre nos pensées, nos émotions et nos choix, nous découvrons une vérité fondamentale. La liberté réside dans une perception dénuée de toute influence. Mais cette liberté est-elle accessible à tous ou réservée à ceux qui osent remettre en question tout ce qu'ils croient savoir ? Et si, en réalité, nous étions déjà libres, mais que nous refusions de le voir, préférant la sécurité illusoire de nos croyances et de nos habitudes ? Et vous, où en êtes-vous dans cette quête de lucidité ? Avez-vous déjà ressenti, même brièvement, l'influence subtile de votre perception sur votre vécu ? Peut-être avez-vous un jour eu cette impression fugace de voir le monde avec une clarté nouvelle, comme si un voile se levait, révélant une réalité plus vibrante, plus authentique. Ces moments de grâce, bien que passagers, pourraient-ils être les prémices d'une transformation plus profonde, une invitation à transformer durablement notre manière d'être au monde ? Alors, sommes-nous prêts à voir ce qui est réellement là, au-delà de nos désirs, de nos peurs et de nos illusions ? Et si, en modifiant simplement notre manière de percevoir, nous pouvions transformer tout ce que nous vivons ?
J'aimerais beaucoup connaître vos impressions, alors n'hésitez pas à les partager dans les commentaires. Nous arrivons au terme de cette exploration, mais ce n'est qu'une pause sur notre chemin. Merci d'avoir partagé cette réflexion avec moi. La prochaine fois, nous explorerons ensemble une nouvelle question tout aussi captivante. Si ce sujet vous interpelle, abonnez-vous à ma chaîne Ça bouge, laissez un j'aime et partagez cette vidéo pour nourrir ensemble cette réflexion. Après tout, le monde ne change pas en soi, c'est notre regard qui le façonne. Et si, en transformant notre perception, nous pouvions ouvrir la porte à une réalité plus vaste, plus authentique, et ainsi réinventer notre manière de vivre chaque instant.